Une piste d'athlétisme baignée de soleil et une température frisant les 30 degrés à l'ombre. Et pourtant, ils sont quelques-uns à braver ces conditions. Aujourd'hui, c'était des 400 mètres, 10 fois. Et du coup, il y avait quand même un peu de marche entre les différents relais pour récupérer et redescendre un peu dans les tours. Ce climat chaud et ensoleillé n'est pas sans conséquences sur les organismes. Pour un sportif occasionnel, les risques sont bien réels. Alors il y a deux grands types de risques. Il y a des risques qui peuvent être très graves dans l'immédiat, comme par exemple l'hyperthermie ou certains risques cardiaques. Et puis il y a des risques qui peuvent paraître plus anodins au départ, comme par exemple les brûlures du soleil, mais qui à long terme peuvent induire des cancers. Même les sportifs professionnels, dont la santé est scrutée, se reposent à l'ombre. Pourtant, chez ces sprinteurs, la chaleur est une alliée. On peut avoir très vite une insolation, on peut très vite être déshydraté si on ne fait pas attention, mais c'est beaucoup mieux pour les muscles parce qu'avec le froid, on a plus de risques de blessures ou en tout cas, on a plus du mal à s'échauffer. Donc c'est vrai que la chaleur, c'est un avantage pour les muscles, mais il faut savoir gérer. Sinon, ça peut devenir un désavantage. Pour éviter le soleil, on peut exercer une activité en salle, mais ce n'est pas toujours mieux, surtout sans climatisation ni aération. C'est beaucoup plus compliqué aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air dans la salle. Du coup, pour respirer et tout, c'est quand même plus dur quand il fait tellement chaud. Toute la semaine, on a scruté la météo pour ne pas devoir faire ça avec 30 degrés dehors. Et même s'il fait meilleur que dehors ici, il fait quand même très moite. Le bon sens veut qu'on s'hydrate beaucoup et qu'on privilégie les heures fraîches, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est le plus important, c'est de se protéger du rayonnement solaire si c'est possible, et puis de réduire l'intensité de l'exercice si c'est possible également. Le fait de s'hydrater raisonnablement bien avec des boissons qui sont fraîches et bien adaptées, peut être un plus, mais ne va pas tout résoudre. Enfin, il existe des sports à l'abri des contraintes climatiques. Ici, l'air est toujours à 30 degrés et l'eau à 28. Nous, qu'il fasse 40 degrés dehors ou 10 degrés, ça ne change pas grand-chose. Avec l'avantage de proposer aussi des activités rafraîchissantes, même aux moins sportifs.